Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 1er janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques de ce jour. 1er janvier 2026, solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu. La première lecture, Nombre 6, versets 22 à 27, la bénédiction d'Aaron. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Le psaume du jour 66-67, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton chemin soit connu sur la terre. La deuxième lecture, Galates 4, versets 4 à 7, Dieu a envoyé son Fils afin de recevoir l'adoption filiale. Vous êtes des fils. Et l'évangile Luc, chapitre 2, versets 16 à 21, les bergers trouvent Marie, Joseph et l'enfant. Marie gardait toutes ces choses, les méditait dans son cœur. L'enfant est nommé Jésus. Alors j'ai intitulé mon partage « Servir avec le visage de la paix ». En ce premier jour de l'année civile, l'Église nous parle de résolution, nous parle non de résolution, mais de bénédiction. La parole de Dieu nous donne aujourd'hui une charte de conduite pour qui exerce une autorité particulièrement au service de la loi et de la justice. La première lecture nous transmet la bénédiction ancestrale. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Pour l'homme ou la femme de loi, cette parole est fondamentale. Elle nous rappelle que toute autorité est un service et que ce service doit s'exercer avec un visage, non pas le masque de la foi de procédure ou de la puissance impersonnelle, mais le visage tourné vers l'autre, le justiciable, reconnaissant en lui une dignité sacrée. Car c'est bien de dignité qu'il s'agit. La lettre aux Galates nous révèle l'essence de notre condition. Nous ne sommes pas des dossiers ou des numéros, mais des fils et filles appelés à la liberté d'enfants de Dieu. Combattre l'injustice, c'est d'abord refuser toute atteinte à cette dignité fondamentale en chaque personne, quelle que soit sa situation. L'Évangile, quant à lui, nous montre Marie qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. C'est l'attitude du juste juge, de l'avocat intègre, du fonctionnaire consciencieux. Accueillir la vérité avec respect, l'examiner avec profondeur et non la traiter avec précipitation ou mépris. Agir ainsi dans la vérité des faits et le respect de la personne, c'est faire advenir la paix que le psaume appelle de ses voeux. Une paix qui n'est pas l'ordre silencieux de l'injustice, mais l'harmonie retrouvée du droit respecté. C'est la manière concrète dans notre vie professionnelle de tourner notre visage vers nos frères et sœurs et devenir à notre place les porteurs de cette bénédiction et de cette paix dont le monde a tant besoin et tant soif. Que cette nouvelle année soit pour nous, dans les exercices exigeants de nos fonctions, l'occasion de renouveler cet engagement, servir avec un visage d'humanité, combattre l'injustice par la rigueur de la vérité et honorer en chaque personne la dignité inaliénable d'un enfant de Dieu. C'est ce que je nous souhaite à tous et à chacun. Merci.